J'ai 26 ans, ça fait un peu moins de 10 ans que je suis un petit peu dans le monde de l'aventure, c'est-à-dire que j'ai fait des voyages à vélo en solitaire, des descentes de fleuves en kayak, des traversées de désert à pied. Et là, je m'attaque à un challenge en Antarctique. Donc l'idée, ce serait de faire une expédition en solitaire, sans assistance et sans support, c'est-à-dire sans voile de traction et sans un avion qui me déposerait de la nourriture sur le chemin. Et donc je partirai en novembre 2018, donc dans à peu près 7 mois, partir de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud. Voilà, une expédition qui prendra à peu près 50 jours. Je suis entouré de guides professionnels polaires qui m'ont conseillé, qui m'ont coaché sur, sur les techniques un peu à savoir. Et voilà, donc je me suis entraîné dans ces environnements, qu'en restant dans l'hémisphère nord. Donc l'Arctique, on peut s'entraîner un petit peu partout, mais moi je suis allé au Svalbard, qui est un archipel norvégien très au nord, en fait, à 1300 km du pôle Nord. Je me suis entraîné aussi au Groenland, sur la côte est, et en Norvège, dans un parc qui s'appelle le Hardangervidda. Mais ce qui m'attire surtout en Antarctique, c'est cette terre lointaine, c'est cette terre un peu mystique, qui est pour moi un petit peu la dernière frontière sur Terre. Enfin, on a l'habitude de dire, par exemple, que l'Antarctique est moins connue que la surface de la Lune, parce qu'on a plein de télescopes qui observent la Lune, mais en Antarctique, il y a des bases scientifiques, mais c'est une terre qui est encore assez méconnue. La course au pôle Sud, c'était le début du XXe siècle, donc c'est il y a à peu près 100 ans. C'est une terre qui est assez vierge. Sciences Po.